Mauvais œil, comment s'en protéger ou l'enlever? Le mauvais œil est une croyance ancestrale commune à plusieurs cultures de la Méditerranée et de l'Orient. De l'Inde au Maghreb, en passant par la Turquie, la Grèce et la Corse, chaque peuple a ses propres superstitions à ce sujet et a imaginé différents moyens de s'en protéger. Voici un petit guide pratique pour mieux comprendre cette forme de maléfice et s'en prémunir simplement. Qu'est-ce que le mauvais œil? Le mauvais œil est une croyance partagée par de nombreux peuples. On trouve des mots pour désigner cette forme de mauvais sort en arabe, mais aussi en turc, en grec, en italien et en corse. Cette superstition repose sur l'idée que l'on peut être la cible d'un maléfice jeté par une personne jalouse ou mal intentionnée. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans certaines cultures, on ne montre pas les bébés aux personnes malveillantes de son entourage, de peur que ces envieux ne leur portent l'œil. Quand on est victime de ce mauvais sort lancé par le regard, cela peut entraîner de la malchance ou, pire, des accidents et des ennuis de santé. Comment se protéger du mauvais œil? Dans toutes les cultures qui connaissent et redoutent le mauvais œil, on a donc développé différents moyens de se protéger des personnes mal intentionnées. Pour détourner leur influence néfaste, on utilise notamment des bijoux, des amulettes et des talismans protecteurs qui sont généralement en forme d'œil, comme l'œil d'Horus dans l'Égypte ancienne, la main de Fatma en Afrique du Nord ou le Nazar Bonkuk en Turquie. Le Nazar Bonkuk, en photo ci-dessus, est une amulette en verre représentant un œil bleu. Popularisée par les artisans verriers turcs à la fin du XIXe siècle, elle est entrée dans les mœurs de différentes cultures du bassin méditerranéen, en Grèce, en Arménie, mais aussi en Iran et en Azerbaïdjan. Il suffit de suspendre cette amulette au-dessus de sa porte d'entrée, sur le mur de sa maison ou dans son véhicule pour protéger ses biens. On peut aussi le porter sur soi. On considère que lorsque cette amulette en verre se brise, c'est qu'elle a joué son rôle et a repoussé la malchance. Il faut alors la remplacer par une nouvelle. Comment savoir si on a le mauvais œil? Si vous avez l'impression d'avoir la poisse en ce moment, vous êtes peut-être victime du mauvais œil. Ce phénomène peut se décrire comme une spirale de malchance dont on a du mal à sortir. Il y a ainsi des périodes dans la vie où l'on a le sentiment que les problèmes ne se résolvent pas et ne font qu'empirer. Cela peut aussi se traduire par de la fatigue sur le plan physique et mental et par un mal-être général, coups de mou, angoisse, esprit brouillon. Face à ces différents signes inquiétants, il existerait un test très simple pour savoir si l'on est victime de ce maléfice. Nous allons vous expliquer comment savoir si vous avez le mauvais œil, avec de l'huile. Prenez un bol d'eau, versez quelques gouttes d'huile à la surface, observez les gouttelettes d'huile. Si elles se dispersent, vous avez l'œil, et si elles se regroupent, tout va bien. Pour vérifier si vous êtes touché par ce type de malédiction, vous pouvez aussi consulter un médium. On dit que ce spécialiste peut établir un diagnostic à l'aide d'un pendule ou d'un jeu de tarot. Comment enlever le mauvais œil? Si vous avez la conviction d'avoir l'œil sur vous, pas de panique. Vous avez probablement dans votre cuisine tout ce qu'il vous faut pour remédier au problème. Dans de nombreuses cultures de Méditerranée, on pense qu'il est possible d'enlever le mauvais œil avec de l'huile d'olive. Il suffit de la déposer sur le front pour dissiper ce maléfice. On dit aussi qu'un bain de mer ou un bain dans l'eau salée suffit à faire disparaître les symptômes de la poisse. Et si, à l'avenir, vous voulez protéger votre foyer des personnes mal intentionnées de votre entourage, vous pouvez utiliser du sel de mer. Déposez un peu de gros sel sous votre paillasson. Cela devrait suffire à tenir à l'écart les envieux et à vous protéger de leur mauvais regard.